Bonjour mes amis, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va parler des généralités de l'aviation. Comme vous le savez, depuis l'Antiquité, l'homme observait le vol des oiseaux dans l'espérance qu'un jour, le rêve de s'élever dans les airs se réaliserait. Savez-vous que le premier vol d'un avion est réalisé le 17 décembre 1903? Comme vous le savez, l'avion est le moyen de transport le plus sûr au monde. Il nous a toujours fascinés, impressionnés et surtout enthousiasmés. Rentrons donc par le biais de cette vidéo dans le monde magique de ces drôles de machines. Avant toute chose, je vais vous poser une question. Alors, de quoi est composé un avion de ligne? L'avion est composé de différentes parties. La cellule, la voilure, les empennages, plusieurs moteurs et un train d'atterrissage. On commence par la cellule qui est la partie habitable de l'avion. Elle permet l'import de l'équipage, des passagers et des bagages. Quant à la voilure, elle est composée de deux ailes qui servent également de réservoir et de carburant. Maintenant, on passe aux empennages. Parmi les empennages, on distingue l'empennage vertical et l'empennage horizontal. L'empennage vertical est constitué d'une partie fixe appelée direction. La dérive assure la stabilité de la route de l'avion autour de son axe de lacet. La direction change la trajectoire dans le plan horizontal. En cas de panne de l'un des moteurs, elle permettra de contrer la désymétrie de poussée des moteurs. Quant à l'empennage horizontal, qui est constitué d'un plan horizontal réglable et d'une gouverne de profondeur, le plan horizontal assure la stabilité de tangage de l'avion. Les moteurs, ils fournissent la poussée nécessaire au vol. Par exemple, sur la A320, chaque moteur développe une poussée de 12 246 kg environ. Chaque moteur est équipé d'un inverseur de poussée. Cet inverseur est actionné à l'atterrissage pour inverser le flux de poussée et ralentir ainsi l'avion. La distance d'atterrissage en sera donc réduite. Le train d'atterrissage. Il est composé d'un train principal généralement situé sur la voilure et d'une roulette de nez située à l'avant du fuselage. Le fuselage, c'est la cellule. La roulette du nez permet de diriger l'avion au sol lors du roulage. Le train d'atterrissage principal, doté d'amortisseurs, permet la transition de la phase sol-vol ou vol-sol. Les amortisseurs absorbent l'impact à l'atterrissage. On passe aux actions sur les commandes. Alors, pour se mouvoir dans l'espace, l'avion évolue selon trois axes de rotation. Premièrement, axe de tangage. Le tangage est un mouvement de rotation autour de l'axe transversal d'un objet en mouvement. Deuxièmement, axe de roulé. Le roulé est un mouvement de rotation d'un mobile autour de son axe longitudinal. Troisièmement, axe de lacet. Le lacet est le mouvement de rotation horizontale d'un mobile autour de son axe vertical. Dans l'espace, on pivote l'avion avec le mini-manche qui se manœuvre longitudinalement, c'est-à-dire d'avant en arrière, et aussi latéralement, à savoir de gauche à droite. Maintenant, si le pilote pousse sur le mini-manche, l'avion se mettra en descente. S'il tire sur le mini-manche, dans ce cas, l'avion se mettra à monter. On pivote donc l'avion autour de son axe de tangage. Latéralement, l'avion pivotera autour de l'axe de roulé. Si le pilote positionne le mini-manche à gauche, l'avion fera un virage par la gauche et vice-versa. Les palonniers, ou tout simplement les pédales, servent à faire pivoter l'avion autour de l'axe de lacet. Les palonniers agissent sur la gouverne de direction et servent premièrement à se déplacer au sol, au roulage, deuxièmement à faciliter le virage, troisièmement à maintenir une trajectoire rectiligne lors de la course au décollage. Pourquoi et comment un avion peut voler? On parle du principe de sustentation. Une aile positionnée dans un flux d'air, elle est soumise à une force appelée résultante aérodynamique. Cette force exerce des différentes pressions entre l'intrado et l'extrado. La résultante aérodynamique se décompose en deux forces, la portance et la traînée.
Là, je vais essayer d'interpréter les équations, mais par message linguistique, car ce coin est un coin des mathématiciens. Alors, on a la portance qui est appelée Fz. On a aussi la traînée qui est appelée Fx. Donc, comme vous voyez, Fz égale 1 sur 2. Le P renvoie à la masse volumique de l'air. L'unité, c'est kg par mètre cube. On a aussi le S. Le S renvoie à la surface de référence de l'avion. On a le V qui renvoie à la vitesse propre de l'avion. Et le CZ renvoie à la coefficient de portance. C'est étonnant. Étonnant qu'un avion de plusieurs centaines de tonnes puisse voler. Comment se fait-il qu'un corps si lourd soit capable de se maintenir dans les airs? Il y a 4 forces exprimées de façon simplifiée. Un avion il se met à 4 forces. Son poids le tire évidemment vers le bas. La portance le pousse vers le haut et l'empêche de tomber par terre. La traction l'entraîne vers l'avant et la traînée freine son mouvement. En vol normal, ces 4 forces s'équilibrent mutuellement et l'avion se déplace comme si aucune force ne s'exerçait sur lui. Le secret du vol des avions réside dans la forme de leurs ailes. D'abord, elles sont bombues sur le dessus et plutôt plates en dessous. Lorsqu'une aile avec un tel profil avance, l'air passe normalement dessous, mais l'air qui passe au-dessus a une plus grande distance à parcourir, car sa trajectoire forme une légère courbe. Conclusion. L'air sur l'aile a une pression normale, alors que l'air sur l'aile a une pression plus basse. La pression de l'air est donc plus forte en dessous, ce qui pousse l'avion vers le haut. L'avion est limité à utiliser la troposphère, en moyenne de 14 km d'altitude. L'avion donc ne peut pas voler dans la stratosphère. Plus l'altitude augmente, plus la densité de l'air diminue. L'avion est donc limité à utiliser la troposphère. Là, vous êtes en train de voir la traînée blanche. Alors, c'est quoi la traînée blanche et d'où vient la traînée blanche? Savez-vous qu'à l'intérieur d'un réacteur, la température s'élève jusqu'à 800 degrés? À l'altitude de croisière des avions de ligne, dans les environs de 11 à 14 km d'altitude, la température avoisine les moins 55 degrés. Donc l'air chaud rejeté par les réacteurs dans une atmosphère froide crée une traînée de condensation. Par exemple, en plein hiver, lorsqu'on souffle avec notre bouche, on peut observer ce type de phénomène. C'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir visionnée. À bientôt.